Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. La vie n'est pas faite que de douceur. Parfois, ce sont les blessures, les pertes et les tempêtes qui sculptent nos âmes. Mais si je te disais que derrière chaque douleur se cache un message divin, un miroir qui révèle qui tu es vraiment, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité bouleversante. Et si tes souffrances n'étaient pas une malédiction, mais la clé de ton élévation spirituelle? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le mystère de la souffrance des élus. Pourquoi est-ce que les élus d'Allah, ceux que le Très-Haut choisit pour porter sa lumière, traversent les épreuves les plus dures? Pourquoi les cœurs les plus purs semblent-ils destinés à marcher sur des chemins jonchés de douleur? Cette question a traversé les siècles, brûlant les âmes en quête de sens. Car il y a dans la souffrance des élus un secret, une sagesse que l'œil profane ne peut saisir. Le Coran le révèle avec une clarté bouleversante. Ou bien pensez-vous entrer au paradis sans qu'il ne vous arrive des épreuves semblables à celles qu'ont connues ceux qui vécurent avant vous? Sourate Al-Baqarah 214. Les souffrances des élus ne sont pas des chaînes, mais des clés. Elles ouvrent des portes que la facilité ne pourra jamais franchir. Elles sont le souffle invisible qui polit l'âme, comme le vent sculpte la pierre et comme l'océan creuse les falaises. Chaque douleur devient un passage, chaque larme, une purification, chaque perte, une révélation. Les élus portent la souffrance non comme un fardeau maudit, mais comme un feu sacré qui brûle les illusions et libère la vérité enfouie. Le prophète Muhammad, l'élu des élus, est l'exemple vivant de ce mystère. Avant même de naître, il perdit son père. Dans son enfance, sa mère s'éteignit. Puis ce fut son grand-père qui l'avait pris sous sa protection. Très jeune, il connut l'orphelinat, le manque, la solitude. Mais n'était-ce pas déjà une préparation divine? N'était-ce pas une manière pour Allah de tailler en lui une capacité infinie d'aimer, de comprendre, de consoler? Ce vide qu'il a connu enfant n'était pas une absence. C'était un espace que seul l'amour divin pouvait remplir. C'est dans ce désert de manque que la lumière de la miséricorde est venue s'installer. Et c'est pourquoi son cœur a pu embrasser l'humanité entière, accueillir le monde dans sa tendresse, être un refuge pour l'opprimé et un baume pour l'endeuillé. Le mystère des souffrances de l'élu est là. Elles ne détruisent pas, elles sculptent, elles ne ferment pas, elles ouvrent, elles ne condamnent pas, elles révèlent, mais la question résonne encore. Pourquoi la douleur est-elle l'instrument de ce raffinement? Pourquoi Allah ne choisit-il pas la facilité pour ceux qu'il aime? La réponse est dans la nature même de l'âme. Une âme qui n'a jamais été brisée reste enfermée dans ses illusions. Elle se croit complète, elle se croit forte, elle se croit invincible. Mais la fracture ouvre une faille, et dans cette faille, la lumière divine s'engouffre. Le poète Rumi disait: « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. » Et n'est-ce pas ce que nous voyons dans les récits des prophètes? Abraham, Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu, Moïse, Moussa, paix sur lui, abandonné bébé sur le Nil, Jésus, Issa, paix sur lui, rejeté par les siens. Tous ont connu l'abandon, la peur, le rejet. Mais chacun, à travers ses douleurs, est devenu le miroir d'une vérité plus grande que lui. Alors, écoute bien.
Ta souffrance n'est peut-être pas un accident. Elle est peut-être un langage. Elle te parle, elle te montre un chemin que tu ne peux pas voir autrement. Elle te dit, tu n'es pas destiné à rester au niveau où tu es. L'épreuve t'appelle vers plus haut, vers plus grand, vers plus vrai. As-tu déjà remarqué qu'après une douleur intense, tu ne regardes plus le monde de la même façon? Les choses superficielles perdent leur éclat. Les vanités s'effacent. Tu découvres une profondeur que tu n'aurais jamais connue sans ce passage. Et si ce que tu appelles une blessure était en réalité une initiation? Et si ce que tu crois être une perte était en vérité un gain secret, une ouverture vers une dimension invisible? Peut-être que ce que tu crois être la fin est en fait le commencement. Peut-être que ce qui s'effondre autour de toi n'est pas ta vie, mais seulement les murs de ton illusion. Les élus portent leur douleur comme un manteau sacré. Ils saignent, mais dans leur sang se cache une lumière. Ils pleurent, mais leurs larmes deviennent des océans de miséricorde. Ils tombent, mais chaque chute les rapproche d'Allah. Alors, ferme un instant les yeux et regarde ton propre chemin. Les douleurs que tu as connues, les pertes que tu as subies, les déchirures que tu portes encore. Ne crois-tu pas qu'elles t'ont déjà révélé quelque chose que tu n'aurais jamais découvert autrement? Et si ta douleur était un secret entre Allah et toi, un appel discret mais puissant qui dit « Approche, je t'élève, je t'épure ». Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La souffrance comme miroir de l'âme. Imagine un jeune garçon au regard innocent, trahi par ceux qu'il aimait le plus. Ses frères, jaloux de lui, complotent contre lui. Ils ne se contentent pas de l'humilier ou de le rejeter. Ils vont jusqu'à le jeter dans un puits sombre, loin des regards, espérant qu'il disparaisse de leur vie. Ce garçon, c'est Youssouf, Joseph, paix sur lui. Un enfant dont le seul tort fut d'avoir un cœur pur et une lumière que ses frères ne pouvaient supporter. Dans ce puits, dans cette obscurité glaciale, Youssouf aurait pu se dire « Je suis abandonné, je suis détruit. Allah m'a oublié. » Mais le silence du puits cachait déjà une vérité invisible. Allah l'élevait, à travers cette douleur, vers une destinée qu'il ne pouvait encore comprendre. Car chaque blessure est un miroir. Elle reflète non seulement ta douleur, mais aussi ce que tu es capable de devenir. Le Coran nous rappelle avec force. Certes, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Youssouf avait la capacité de traverser ce désert de trahison, car derrière l'épreuve se cachait une mission. Et cette mission, il ne pouvait l'accomplir sans que son âme soit polie par la douleur, sans que son cœur apprenne la patience, et sans que sa foi soit trempée dans le feu de l'injustice. Il fut vendu comme esclave. Lui, fils d'un prophète, réduit à une marchandise. Puis il fut accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et jeté en prison. L'homme innocent, enfermé derrière des barreaux, mais là encore, le mal apparent cachait un bien plus vaste. C'est dans cette prison qu'il interpréta les rêves. C'est là que son don fut reconnu, et c'est de là qu'il sortit un jour pour gouverner l'Égypte. Sans la trahison, il n'y aurait pas eu le puits. Sans le puits, il n'y aurait pas eu la prison. Sans la prison, il n'y aurait pas eu le trône. La douleur fut le miroir qui refléta la grandeur de Youssouf. Et toi, regarde ta propre vie. N'as-tu pas remarqué que ce sont souvent tes blessures qui t'ont révélé tes vraies forces? Ce sont peut-être les trahisons qui t'ont appris la vigilance, les pertes qui t'ont enseigné la gratitude, les injustices qui ont fait naître en toi un cœur compatissant. Les élus d'Allah portent leur douleur comme des sceaux invisibles. Ils ne les exhibent pas toujours, mais leur regard en porte la trace. Ce sont ces cicatrices qui les rendent capables de comprendre la douleur des autres.
capable d'écouter avec sincérité, capable d'aimer sans condition. La souffrance est un miroir. Elle montre ce qui est enfoui en toi. Quand elle frappe, deux chemins s'ouvrent. Tu peux devenir amer, dur, fermé, ou bien tu peux t'adoucir, t'ouvrir et laisser la lumière de l'épreuve transformer ton âme. N'est-ce pas pour cela que les plus lumineux sont souvent ceux qui ont traversé les ténèbres? Regarde les prophètes, regarde les justes, tous ont été marqués par des blessures, mais ces blessures sont devenues leurs joyaux, les marques secrètes de leur intimité avec Allah. Imagine un instant Youssouf après des années de douleur. Il retrouve ses frères, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont jeté dans le puits. Il aurait pu se venger. Il aurait pu leur rendre la souffrance qu'ils lui avaient infligée. Mais au lieu de cela, il dit « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf 12:82. Vois-tu la noblesse révélée par la souffrance? C'est elle qui lui a appris le pardon. C'est elle qui a fait de lui non pas un esclave amer, mais un roi compatissant. Et toi, as-tu déjà vu ce que tes blessures ont façonné en toi? Peut-être que sans cette trahison, tu n'aurais jamais appris la valeur de la loyauté. Peut-être que sans cette perte, tu n'aurais jamais su que tu étais capable d'aimer à ce point. Peut-être que sans cette douleur, tu n'aurais jamais connu cette profondeur spirituelle. La souffrance n'est pas seulement une ombre, elle est un miroir. Elle reflète ce que tu es, mais aussi ce que tu peux devenir. Alors arrête-toi un instant. Mets-toi, passe à tes propres épreuves. Demande-toi, qu'ont-elles révélé de toi? Ont-elles réveillé ta colère ou ton pardon? Ont-elles nourri ton orgueil ou ton humilité? Ont-elles creusé en toi un vide? Ou ont-elles ouvert un espace pour la lumière d'Allah? Et si ce que tu vis en ce moment, ce poids que tu portes, cette douleur qui t'accompagne, n'était pas un hasard? Et si elle était, comme pour Youssouf, le signe secret d'une mission plus grande? 3. La douleur, une preuve de proximité divine. Il est une vérité bouleversante que beaucoup peinent à accepter. La douleur des élus n'est pas une malédiction. Elle est un sceau d'amour. Un jour, les compagnons demandèrent au prophète « Ô messagère d'Allah, qui parmi les gens subit les épreuves les plus rudes ?» Il répondit « Les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus, l'homme est éprouvé selon sa foi. » Hadith rapporté par Tirmidhi. As-tu déjà réfléchi à ce hadith? Plus ta foi est forte, plus ton cœur est attaché à Allah, plus les épreuves deviennent intenses. Ce n'est pas parce qu'Allah veut t'écraser, non, c'est parce qu'il veut t'élever, t'approcher, te purifier. La douleur des élus est un signe de proximité. Elle est comme une marque invisible que le Très-Haut pose sur ceux qu'il a choisis pour qu'ils marchent plus près de lui. Pense à Ayoub, Job, paix sur lui. Cet homme pieux avait tout. Des biens immenses, une famille nombreuse, une santé florissante. Puis, une à une, toutes ses bénédictions lui furent retirées. Ses biens furent détruits, ses enfants lui furent enlevés, sa chair elle-même devint le siège d'une maladie terrible. L'homme prospère devint un être brisé, isolé, rejeté par les siens. Et pourtant, dans sa douleur, il ne cria pas contre Allah. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit seulement « Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Ces mots ne sont pas un cri de désespoir. Ils sont un souffle d'amour, un chant d'intimité avec Allah. Car Ayoub avait compris. La douleur n'était pas une barrière entre lui et son Seigneur, mais un chemin plus direct vers lui. As-tu déjà ressenti cette brûlure? Quand tout s'écroule autour de toi, quand tes forces t'abandonnent, quand les gens que tu pensais proches se détournent, il ne te reste plus que lui.
Et c'est là, dans ce dépouillement total, que tu découvres la vérité. Allah est toujours là, plus proche que ta veine jugulaire. Le prophète Muhammad lui-même connut cette proximité dans la douleur. On l'insulta, on le rejeta, on le lapida. À Taïf, il fut blessé, humilié, ses pieds saignaient et son cœur souffrait. Mais au lieu de maudire ceux qui l'avaient maltraité, il leva ses mains vers le ciel et dit « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et du peu de considération que j'ai auprès des gens. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » N'est-ce pas bouleversant? La douleur n'a pas détruit son amour, elle l'a intensifié. Elle a fait naître une intimité avec Allah que la facilité n'aurait jamais pu donner. Alors, écoute bien. Ta douleur n'est pas le signe que tu es abandonné. Elle est le signe que tu es choisi. Car Allah dit dans le Coran « Et nous avons certainement éprouvé ceux qui furent avant eux. Allah connaît certes ceux qui disent la vérité et il connaît certes les menteurs. » Sourate Al-Ankabut 29-3. Tes épreuves sont des preuves. Elles montrent la sincérité de ton cœur. Elles révèlent ton lien avec Allah. Elles ne sont pas des chaînes qui t'éloignent de lui, mais des cordes qui t'attirent vers lui. Mais une question demeure. Comment cries-tu, dans ta douleur? Est-ce un cri de révolte, de colère, de rejet? Ou est-ce un cri d'amour? Un appel secret vers celui qui t'a choisi? Souviens-toi, chaque larme que tu verses pour Allah est comptée. Chaque souffle de patience est inscrit. Chaque nuit où tu te couches avec un cœur brisé mais toujours tourné vers lui, tu montes un degré de plus vers la proximité. Les élus ne fuient pas la douleur. Ils l'accueillent comme une épreuve d'amour. Leur chair souffre, mais leur âme rayonne. Leur cœur saigne, mais dans ce sang coule une lumière que rien ne peut éteindre. Peut-être crois-tu que ta douleur est un signe de rejet, mais en réalité, elle est la preuve que tu es digne d'un secret que seuls les cœurs éprouvés peuvent te connaître. Alors, la prochaine fois que la douleur frappe à ta porte, ne la repousse pas comme un ennemi. Demande-toi, et si c'était Allah qui m'appelait plus près de lui? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les souffrances révèlent qui vous êtes vraiment. La souffrance n'est pas seulement une douleur à supporter. Elle est un miroir, un révélateur. Elle dévoile la vérité de ton être, là où les illusions tombent et où il ne reste plus que ton essence nue. Dans les moments d'aisance, il est facile de se cacher derrière un sourire, derrière des apparences, derrière une force qui n'est qu'empruntée. Mais quand la tempête frappe, quand la perte, l'échec ou la maladie s'abattent sur toi, c'est alors que ton cœur parle sans masque. Le prophète a dit « L'épreuve continue d'atteindre le croyant, dans sa personne, ses biens et ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans qu'il ne reste aucun péché sur lui. » Rapporté par Tirmidhi. Chaque douleur est donc un feu qui consume tes fautes, une main invisible qui polit ton âme jusqu'à ce qu'elle devienne pure et brillante devant Allah. Mais encore faut-il savoir la lire, encore faut-il comprendre ce qu'elle vient t'apprendre. La souffrance comme révélateur intérieur. Imagine l'océan. Quand il est calme, même un marin inexpérimenté peut s'y aventurer et croire qu'il maîtrise la navigation. Mais quand les vagues se lèvent et que le ciel s'assombrit, alors le vrai marin se distingue. Il ne fuit pas la tempête, il l'affronte. C'est dans la houle que se révèle la patience, la résilience et la foi. Ainsi en est-il de l'être humain. Lorsque la vie est douce, il est facile de prier, d'être généreux,
de sourire. Mais qu'en est-il quand tout s'effondre? Qu'en est-il quand la maladie t'alourdit, quand l'argent disparaît, quand ceux que tu aimes te tournent le dos? Est-ce que tu continues à invoquer Allah avec confiance? Ou est-ce que tu te laisses emporter par le désespoir? Allah nous interroge dans le Coran. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut 29:2. Chaque épreuve est un examen secret, une balance invisible où ton cœur est pesé. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour dévoiler ce que tu portes vraiment à l'intérieur. La souffrance arrache les illusions. Lorsque tu souffres, quelque chose en toi se brise. L'orgueil, l'attachement excessif à ce monde. La croyance que tu contrôles tout. La douleur t'arrache ces illusions une à une, jusqu'à ce que tu comprennes, tu n'es rien sans Allah. N'as-tu pas remarqué? C'est souvent au creux de la douleur que les larmes de sincérité coulent pour la première fois. C'est quand tu ne sais plus où aller que ton cœur se tourne entièrement vers ton Seigneur. La souffrance est donc une purification. Elle nettoie ton âme des fardeaux invisibles qui l'alourdissaient. Le prophète a dit « Aucun musulman n'est atteint par une fatigue, une maladie, une inquiétude, une tristesse, un mal ou une angoisse, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface par cela certains de ses péchés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, vois-tu, derrière chaque larme, il y a un secret de purification. Derrière chaque blessure, une sagesse qui te rapproche de ton Créateur. La souffrance comme ascenseur spirituel, mais la douleur n'est pas seulement une purification, elle est aussi une élévation. Elle te hisse vers des hauteurs que tu n'aurais jamais atteintes dans le confort. Rappelle-toi l'histoire de prophètes et des pieux. Moïse, Musa, alayhi salam, a fui l'Égypte, seul, humilié, affamé. C'est dans cette solitude qu'il a découvert la puissance de l'invocation et la patience qui allaient faire de lui un libérateur. Yusuf alayhi salam a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Et pourtant, chacune de ces douleurs fut un marchepied vers la gloire, jusqu'à ce qu'il devienne ministre en Égypte. Même notre bien-aimé prophète Muhammad a connu la souffrance, l'orphelinat, la pauvreté, le rejet, la persécution. Mais c'est justement parce qu'il a traversé ces épreuves qu'il a été façonné comme Rahmatan lil Alamin, une miséricorde pour l'univers. Alors, que dit ta propre souffrance de toi? Es-tu en train de t'effondrer? Ou bien de devenir plus fort, plus pur, plus lumineux? Choisir la réaction. Car en réalité, la douleur ne définit pas seulement ton identité, elle révèle aussi ton choix. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve, mais l'une en sortira brisée, amère, révoltée, tandis que l'autre en ressortira grandie, apaisée et tournée vers Allah. Alors, demande-toi, quelle sera ta réaction? Te laisseras-tu consumer par la tristesse ou transformer par la sagesse? Allah dit, certes, avec la difficulté est associée une facilité. Sourate Ash-Shar 84:6. La souffrance porte donc en elle sa propre guérison. Elle est comme la nuit qui cache déjà les germes de l'aube. Mais il faut du courage, de la patience et une foi inébranlable pour traverser l'obscurité et atteindre la lumière. Une invitation à agir aujourd'hui. Peut-être que tu souffres, peut-être que ton cœur s'est brisé, que tu portes un poids que personne ne voit. Mais sache-le, cette douleur n'est pas vaine. Elle est une lettre d'Allah adressée à ton âme. Elle dit « Reviens à moi, purifie-toi, élève-toi. » Alors ne la gaspille pas. Ne laisse pas ta souffrance t'éteindre. Utilise-la comme un carburant pour te rapprocher de ton Seigneur. Fais de chaque larme une prière. Fais de chaque perte une offrande. Fais de chaque épreuve un pont vers Allah. Car en vérité, la souffrance est l'épreuve la plus intime, la plus sincère, la plus révélatrice. Elle montre qui tu es vraiment,
Alors, demande-toi encore une fois, tes souffrances sont-elles en train de te briser ou de te révéler? Et si, derrière chaque larme se cachait déjà la lumière de ton élévation, alors, la prochaine fois que tu pleureras, que tu seras perdu ou que ton cœur semblera s'effondrer, souviens-toi, Allah ne t'éprouve jamais pour te détruire, mais pour te révéler. Tes larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont un langage entre toi et ton Créateur. Et si, en réalité, chaque douleur que tu vis n'était qu'une préparation, une purification pour rencontrer Allah avec un cœur purifié? La question n'est plus « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Qui suis-je en train de devenir grâce à cette épreuve ?» Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.